Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce sublime make-up très automnal, hein, on est dans la vibe, mais où j'ai également répondu aux mauvais commentaires que j'ai pu recevoir sur YouTube principalement. Ça fait un petit moment qu'avec Mehdi, on sélectionne plusieurs commentaires qui ont été négatifs à mon égard, et du coup on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo dans laquelle je peux y répondre de manière un petit peu détachée en me maquillant, mais aussi pour mettre en lumière ce que vivent les femmes sur les plateformes, que ce soit YouTube, Twitch, Instagram. Quand tu es une femme, tu peux prendre très cher. Je ne suis pas un cas isolé, je ne suis pas non plus un cas dramatique. Je sais que certaines des streameuses ont vécu des harcèlements massifs et très graves, mais je me dois quand même de rappeler que ce genre de comportement existe et que c'est puni. C'est pas parce que vous êtes derrière un écran, derrière votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, que sais-je, que vous avez le droit de faire ce que vous faites. Je voulais juste mettre en lumière à quel point vous êtes ridicule et vous rappeler à vous, surtout, à toute personne qui subisse ce genre de critiques ou de remarques ou de harcèlement, que ce soit même dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, ne jamais laisser passer. Toujours signaler, toujours faire un screen, petite capture d'écran, parce que souvent, quand ça commence par un commentaire, souvent la même personne tente de revenir 2-3 fois. D'ailleurs, au sujet des commentaires que je vais vous lire dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ils ont été supprimés et bannis, bloqués de la chaîne. Et pour ce qui se passe sur Twitch, dans mes streams, j'ai la chance d'avoir des modératrices exceptionnelles qui font que, même si des fois, voilà, on a 2-3 trolls, on va dire trou du cul, tu vois, qui viennent nous déranger dans notre navette, elles ont des snipers et aussitôt vues, aussitôt bloquées, aussitôt bannies. Donc voilà, on se laisse pas submerger, on se laisse pas atteindre également, parce que c'est pas facile, je vous jure, c'est pas facile, même si on a confiance en soi, même si on est bien entouré, c'est pas facile. C'est quand même dur de se dire qu'en Big 2025, ça existe toujours. Bref, je vous laisse avec la vidéo, profitez bien. Avant toute chose, j'ai besoin de glow, d'accord? Avant d'aller dans les sujets sombres, j'ai besoin de montrer ma lumière. Et quoi de mieux pour le glow que le sérum de Glow Recipe? Watermelon Serum? Je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un sérum que j'utilise souvent en base pour avoir un bon teint bien lumineux. Et il sent trop bon en plus ce sérum. Bon, on commence avec le premier. Avec ton zen, on dirait Voldemort. Alors, je sais pas du tout comment je dois le prendre. Je capte pas. Ok, j'ai un petit nez, d'accord, de profil, ça se voit, j'ai un tout petit nez, mais Voldemort, les gars. Voldemort n'a pas de zen. Donc déjà, dans la phrase, ça ne colle pas. Avec ton zen, on dirait Voldemort, mais Voldemort n'a pas de zen. Faut être cohérent, merde. Bon, je camoufle mes grosses cernes, là, parce qu'en ce moment, j'ai des cernes, laisse tomber. Avec le correcteur d'Huda Beauty, je laisse un petit peu poser comme ça, là, sur les zones marquées. Et ensuite, je vais estomper avant d'appliquer mon anti-cerne qui va vraiment me couvrir. Enfin bref, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'elle veut, la meuf au bec de lièvre? Mais qu'est-ce que vous avez sur ma tronche, sur mon physique? J'ai pas capté, en fait. Sans discrimination, je sais à quoi ressemble une personne qui a un bec de lièvre. Mes yeux fonctionnent. Je vois vraiment aucun lien. Non pas que j'ai une totale confiance en moi, absolument pas, non, il y a des jours où vraiment je me dis « Oh, t'étais plus belle hier, tu vois ?» Mais là, entre Voldemort et un bec de lièvre, vous avez bu tout le bar ou c'est comment? Je veux bien me faire attaquer sur le physique, je veux bien, allez, je veux jouer à la partie, y a pas de souci. Mais faites un effort quand même, soyez au moins crédible. Bec de lièvre? Non mais vous savez ce que c'est un bec de lièvre? Après, c'est peut-être moi qui ai bu tout le bar, en vrai, je sais pas. J'estompe mon correcteur. Oh putain, la gueule de la palette 669, on dirait vraiment qu'elle sort d'un grenier le truc. Alors que c'est vraiment une palette que j'adore, que je pense, hein. Vraiment que je pense bien comme il faut, hein. Mais je crois que c'est le packaging en velours qui attrape toutes les poussières, tous les petits poils. J'essaie de lui donner un petit côté grimoire. Je vais mettre mon anti-cerne avant de mettre mon fluide teinté, qui est le Easy Blur de chez Huda Beauty. D'ailleurs, je vous ai pas donné la teinte, merde. Pour le correcteur, c'est la teinte Peach de chez Huda Beauty. Et là, en concealer, c'est la teinte Sugar Biscuit. Là, pareil, hop, j'en mets dans le coin interne de mon œil. Vraiment, je monte très très haut pour bien camoufler ma cerne. J'en mets plus au coin interne, même en dessous de l'œil, et un tout petit peu au coin externe pour avoir cet effet que j'aime bien, moi. Donc là, c'est vraiment l'étape pour camoufler, hein. Ensuite, je vais réilluminer mon dessous des yeux avec un autre anti-cerne. Mais là, le but, c'est vraiment de camoufler, d'avoir un super beau teint. Ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'ils racontent les autres, là? Est-ce que tu suis ton père? Alors, sachez que ça, je l'ai également en live. Mais je me demande vraiment à chaque fois, sur le moment du direct, vas-y, t'y penses pas trop. Mais quand je le revois en commentaire, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour écrire ça? Genre... Elle est venue où l'idée s'inspirer d'une histoire vraie? Je sais pas, tu projettes quelque chose sur les autres? Est-ce que tu suis ton père?
Ça se pose pas comme question. Parce que ça ne se fait pas. C'est comme si je te dis, est-ce que tu mets des doigts dans le ta mère? Ça a aucun rapport. Enfin, toute personne normalement constituée sait que ça n'existe pas. Vraiment, vous avez un problème, certains. Hein. Certains, vraiment, vous avez un réel problème. Hein. Oui, parce que souvent, c'est des profils d'hommes. Est-ce que j'avais besoin de le préciser? Mais il y a aussi son petit lot de femmes. Ouais. Il n'y a pas que les hommes qui sont vilains sur Internet envers les femmes. Non. Des fois, il y a des buts contre son camp. Puis je me dis, la personne, elle pense que je vais répondre quoi à ça? Là, ce genre de truc obscène, là, comme ça, là. Je me dis vraiment, la personne, elle s'attend à quoi? À ce que je lui dise, ouais, et toi? Je prie juste pour que mon père ne tombe jamais sur cette vidéo parce que mon daron, il blague absolument pas. Hein. Ah non, hein. Ah, mon père, il peut vous traquer jusqu'en Alaska. Hein. Ah, vous savez pas, vous. Hein. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ces manières de faire? Donc, pour le teint maintenant, je disais, je vais prendre le Easy Blur pour avoir vraiment un teint uni. J'ai pas envie de beaucoup de couvrance ou autre. C'est vraiment pour que ce soit très uni. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le Easy Blur de chez Huda Beauty, là. Vraiment, très bon produit. Et ma teinte, c'est Très Leche. Ouais, ça se dit comme ça, hein, je crois. Hein. Très Leche. J'en mets directement l'équivalent de une pompe, on va dire, sur mon Beauty Blender. Enfin, sur mon éponge, pardon. C'est pas un Beauty Blender, j'ai acheté sur Amazon. Par lot de 6. Donc, j'y vais un peu partout sur l'ensemble de mon visage pour bien répartir le produit. Ensuite, je l'estompe. On passe à un autre commentaire. Arrête de couper, c'est chiant, on peut pas suivre. Mais vous pensez sincèrement qu'en cliquant sur une vidéo React, genre vous lisez VOD vidéos à la demande. Le but, c'est vraiment de partager mes réactions. Et je suis gentille, parce que les épisodes, franchement, vous les avez du début à la fin. Nous, on s'amuse un petit peu plus en live, c'est pour ça que des fois, vous avez peut-être pas la même perception de l'humour et tout. En live, on prend beaucoup plus de temps, les lives sont beaucoup plus longs, mais pour ce qui est quand même du programme que je vous propose sur YouTube, c'est pas mal pour des reacts. Vous avez tout, du début à la fin. Donc si j'ai envie de parler parce que j'ai envie de parler, parce que j'ai une réaction, ben, c'est le but même de la vidéo. Moi, j'en ai rien à faire, moi, que vous n'aimiez pas mes réactions, que vous voulez pas les voir, je peux comprendre. Mais prenez-vous un abonnement, Paramount+, sur le câble, vous prenez MTV, et vous pouvez regarder tous les épisodes de tous les programmes confondus qu'il y a sur ma chaîne, tranquille, pépère. Mais je ne m'arrêterai pas de réagir. C'est le concept même de ma vidéo. Reaction. Sinon, je comprends pas le concept de mettre ma gueule sur la miniature et ma gueule même à côté du, du programme. Faut tout vous dire, hein, vraiment, hein, faut tout vous dire. Hein. Et qu'est-ce que c'est chiant, vraiment, c'est chiant. Parce que je me dis, putain les gars, déjà que vous pouvez profiter d'un programme, ok, avec mes réactions, parce qu'apparemment vous êtes des gros rats, mais c'est déjà mieux que rien. Si je pars du principe que vous voulez regarder l'épisode et, entre guillemets, pas m'entendre, voilà. Mais vous n'avez pas les moyens, vous êtes des gros rats, de vous prendre des abonnements pour pouvoir regarder les épisodes tranquilles chez vous, sans personne pour vous faire chier. Mais c'est déjà mieux que rien, quand même. Oh, ça sert à rien de laisser des commentaires, ça changera rien. Hein. Je vais pas rester là à rien dire, quoi, genre... Peut-être que vous voulez que je réagisse en langage des signes, en mute, je sais pas, en mime. Non, je suis trop iconique pour ça. Bon, là, mon teint est bien uni. Maintenant, avec un anti-cerne de chez Kosas, je vais vraiment illuminer mon dessous des yeux. Parce que là, vous voyez vraiment, là, mon teint est unifié. Mes cernes sont camouflées, mes rougeurs, mes imperfections et tout. Voilà, c'est bon, tout est effacé. Maintenant, en teinte 3,5 W, je crois. J'arrive pas à voir, c'est très petit, hein. Et du coup, ouais, pareil, un petit peu au coin interne de l'œil. Je fais 2 points encore sur la cerne marquée et 1 point au coin externe pour bien illuminer et encore avoir cet effet, voilà. Vous avez capté. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein. Je sais que les tutos make-up, ça manque à beaucoup. Moi, la première. Oh, merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Mais il n'y a pas vraiment grand-chose en termes de technique qui a changé, hein. Quoique, quand même, il y a des petits trucs que j'aimerais vous montrer, surtout des produits. Vraiment, il y a des trucs qui ont beaucoup évolué. Hein. Donc du coup, comme vous l'avez vu, pardon, j'ai mis voilà, cet anti-cerne Kosas un peu plus clair, un peu plus lumineux sur certaines zones de mon visage, zones que je veux vraiment éclairer. Et vu que c'est un anti-cerne très léger, ça rajoute pas de la matière, au contraire, ça se fond très très bien. Je sais pas pourquoi je me suis emballée sur le nez, je crois que c'est à cause des premiers commentaires. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pour estomper mon anti-cerne Kosas, je vais prendre un pinceau de chez Sephora Collection, qui est le numéro 2, qui est vraiment très très bien, qui imite parfaitement la forme d'un index. Et j'adore l'utiliser pour estomper mon anti-cerne. Pour ceux qui me suivent en live, vous le voyez très très régulièrement, je vous avais donné la ref d'ailleurs. Et ils sont géniaux, les nouveaux pinceaux Sephora Collection là. Ils sont vraiment top.
J'ai poudré directement le dessous des yeux. Comme ça, au moins, c'est fixé. Et je vais prendre la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 1 pour le dessous des yeux. Et pareil, avec un pinceau de chez Sephora Collection, je viens fixer mon anti-cerne. Je vais réchauffer mon teint avec un bête de produit que j'adore. C'est ce truc-là. Merde, c'est un bronzer liquide de chez Makeup by Mario. Vous avez donc ce format pompe, mais quand on l'ouvre, c'est un applicateur. Donc en fait, on a deux options pour l'utiliser. Il est tellement fluide qu'il donne un teint, mais tellement réchauffé directement, sans faire trop de matière, sans faire de traces. Il s'estompe trop bien. Vraiment, c'est un excellent produit. Moi, j'aime bien l'appliquer avec l'applicateur. Il a vraiment une texture sérum. Il est hyper léger, hyper fluide, pardon. Vraiment, c'est un banger. Et je l'estompe simplement avec un pinceau. Hyper easy. Yes! J'aime beaucoup là! Et bien là le teint, il fait très lumineux, vraiment. J'aime trop ces produits-là que je viens d'utiliser. On passe à un autre commentaire. Tu es une chienne de guerre. Chienne de guerre, définition. Alors, chez les incels, l'expression chienne de guerre est une insulte utilisée pour désigner une femme perçue comme agressive, manipulatrice ou prédatrice. Tout ça dans ses relations avec les hommes. Elle renvoie à l'idée que certaines femmes seraient comme des guerrières violentes qui utilisent leur sexualité, leur apparence ou leur attitude pour dominer, humilier ou exploiter les hommes. Eh frérot, franchement, refais de la batterie, hein, c'est mieux, hein, fais de la batterie, fais du son là, je sais pas ce que t'es en train de faire là, parce que moi je vois ta photo de profil, je sais pas, tu fais de la batterie ou... on dirait une table de mixage, bref, je sais pas, continue ce que t'es en train de faire, c'est mieux, je sais pas ce que tu vis, mais je sais pas, renseigne-toi dans un centre d'appel, voilà, dis-leur le mal que tu ressens, la haine que tu éprouves, et demande de l'aide. C'est donc une métaphore animalisante et misogyne qui déshumanise la femme en la réduisant à une sorte de bête associée à la guerre et au chaos. Ça aurait pu me plaire, hein. Franchement, ça pourrait me flatter. Hein. Dans le jargon incel, ça peut aussi s'appliquer aux femmes vues comme hyper games, qui choisissent toujours les hommes les plus beaux ou les plus riches, et qui, selon eux, participent à leur exclusion sexuelle et affective. Et en fait, du coup, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, c'est quoi le rapport avec moi? Faut vraiment oser, hein. Faut être très à l'aise en Big 2025 de poser des termes pareils. Ce style de propos, tenir ce style de propos dans le plus grand des calmes, c'est que vraiment ce monde va mal. Ce monde va très mal. C'est un truc de fou quand même, hein. Bon, allez, on continue à réchauffer mon beau teint là. Avec toujours le même bronzer, hein, ça y est, qui commence à se creuser, bitches. C'est celui de Dior Backstage. Le fond de teint pour le corps, là, en teinte 5 neutrale. Enfin, c'est un fond de teint poudre pour Face and Body, mais que moi, je prends en teinte 5N pour l'utiliser comme bronzer, parce que j'aime bien. Il est un petit peu scintillant et tout. Juste par-dessus le sérum bronzer de Makeup by Mario. Je repasse légèrement. Alors, en blush, je vais prendre un de mes blushs pêche favoris. C'est un blush poudre de la collection Nabila. Nabila Makeup, je crois que c'est ça. Hein. Nabila Beauty, pardon. Nabila Beauty. Je sais plus, c'était Peachy Blush. Elle avait sorti ça, c'était il y a longtemps, une collection Ange, je sais pas quoi. Et honnêtement, c'est un des meilleurs blushs pêche que j'ai utilisé de ma vie. En poudre, il est incroyable. Vraiment incroyable. Il est très pigmenté. Du coup, je vais vraiment en prendre un tout petit peu. Il est incroyable. Il est magnifique. Je le mets bien en hauteur, en me basant à la hauteur de ma pommette. Je remonte aussi un petit peu sous le dessous de mon œil au coin externe.
Et au centre de mes joues, je vais prendre un blush hybride, hein. Il me semble que ça s'appelle comme ça, attendez. Blush, ouais, hybride blush, pardon. Winter Kissed 2.0 de chez Kylie Cosmetics. Vraiment, il est trop bien ce blush. Il donne un petit coup de frais. Je change d'embout, vraiment, parce que... Voilà, je vais prendre tout doucement. Et je vais le mettre là, au centre de mes joues. Regardez comment ça se fond trop bien. Les teintes pastel comme ça, en blush, superposées. C'est magnifique. Je trouve que ça illumine encore plus le visage. Encore mieux qu'un highlighter. Je voulais mettre un autre blush de chez Makeup by Mario en teinte Dusty Rose. Je vais le mettre sur le dos de ma main. Ça, vous voyez un petit peu la couleur. Vous voyez? Et je vais juste prendre avec le pinceau, là où j'ai pris le blush pêche. Et je vais juste accentuer sur le haut de mes joues. Magnifique. J'en mets également un petit peu aussi sur mon nez. Je mets un premier coup de spray maintenant que... Ah non, mon teint, il n'est pas fini. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je prends ma poudre. Je vais dire ma bouche. Je prends ma poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury en teinte numéro 2 cette fois-ci. Et avec un pinceau poudre, je vais passer sur l'ensemble de mon visage pour poudrer l'ensemble de mon teint. Je vais mettre un tout petit coup d'highlighter, vraiment tout léger, avec celui de chez Fenty Beauty, qui est... Je crois que c'était une édition limitée, hein, The Demi Glow en teinte Prosecco. C'était une collection d'été, je crois. J'en mets sur le bout de mon nez et sur le centre de mon nez, je sais pas comment ça s'appelle cette partie. J'ai oublié les bases, hein, putain. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Voilà, c'est très bien comme ça. Nickel chrome. Donc oui, je disais, je vais mettre un premier coup de spray pour que voilà, toutes les matières s'unissent ensemble. Avec le nouveau setting spray, vous savez à quel point je suis fan du fixateur Sephora Collection. Bref, pour moi, c'est le meilleur fixateur. Il est incroyable. Incroyable, j'en rachète tout le temps, voilà. Mais moi, j'aime bien humidifier mon visage pour vraiment avoir cet effet bien uni. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, genre en mettant un spray fixateur comme les Charlotte Tilbury, ou même sur un petit peu biphasé comme ceux de Rare Beauty ou Pixi, tout ça. Vraiment, je trouve que ça unit directement toutes les matières et ça leur donne un super beau glow et ensuite fixé. Et du coup, Sephora Collection ont sorti le Setting Spray Glow, spray fixateur de maquillage avec de la vitamine C au fini lumineux. Et ça, c'est ce qu'on aime. Donc, je commence avec celui-là et j'humidifie vraiment l'ensemble de mon visage, hein. Je passe à mes sourcils avec le crayon Martin Cosmetics, que j'adore. Moi, c'est la teinte... Attendez, je vais vous dire. Americano. J'adore l'embout, il est trop bien. La mine, elle est trop bien. Elle fait très poudreuse. Il est vraiment super bien. Je vous assure, testez-le. Vous me voyez souvent l'utiliser d'ailleurs en stream. Mais vraiment, testez-le. Il est génialissime et les teintes sont perfectes. Du coup, tu es une bandeuse de Ken. Merci Anne-Sophie. I love tonton Ken. Voilà. Un problème avec ça? Moi, je suis contente quand je nous vois tous en cœur dire coucou Ken, de voir un homme mature donner des bons conseils sur les relations. Je trouve ça bien. Parfait. Je vais les fixer avec un gel à sourcils. Je ne retrouve pas celui de chez Sephora Collection, qui est extraordinaire, vraiment. Allez-y, pour le prix, il est génial. Mais là, du coup, je ne l'ai pas trouvé. J'ai que celui de chez Rare Beauty, qui est aussi bien. Mais Rare Beauty, putain. C'est peut-être vrai, je suis une chienne de guerre. Quelle bande de trous du cul. Bref, si vous n'avez pas les moyens d'acheter celui de chez Rare Beauty... En fait, non. Même si vous avez les moyens, allez sur Sephora Collection. Il est meilleur. Je vous dis la vérité, il est meilleur. C'est juste que là, je ne l'ai pas trouvé et je suis deg. Il doit être caché quelque part, là. Là, maintenant, je vais passer aux yeux. Et pour ce style de make-up que j'ai envie de faire, très cappuccino, là, voilà, dans les tons marron, bien chaud et tout, je vais prendre plusieurs palettes. En fait, j'ai pris plusieurs palettes, parce qu'il y a plusieurs fards que j'aime bien dans chacune d'entre elles. La palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills, la Nano Chouin de chez Martin Cosmetics, la Mini Chouin de chez Martin Cosmetics et la 669 Logi, voilà, la 669 de Martin Cosmetics, bien évidemment. Je vais commencer avec la Nano Chouin que je ponce littéralement non-stop chaque jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Lance-toi plutôt sur OnlyFans. Ah ben non, je peux pas être milliardaire à 33 ans. Non.
Non, non, j'ai choisi vraiment un autre choix de carrière, même si je sais très bien que voilà, ça peut être hyper easy. Merci pour le compliment, franchement, de me dire que j'ai une carrière sur OnlyFans, ça me va droit au cœur. Mais non, j'en ai décidé autrement. Après, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, hein, mais pour l'instant, non, c'est pas dans mes plans de carrière. Je respecte en tout cas toutes celles et ceux qui ont choisi ce choix de carrière, parce que je tiens à vous le préciser, chacun son corps et chacun ses choix. Mais du coup, pourquoi je devrais plutôt me lancer sur OnlyFans? Elle est là la vraie question. Qu'est-ce qui te fait dire que je devrais me mettre sur OnlyFans plus tôt? C'est dingue de réduire une femme comme ça, hein? Ah et ce commentaire vient d'une femme, merde. C'est pas gentil d'ailleurs. Donc oui, même les femmes nous tombent dessus, hein, parfois. Au vu de la photo de profil très chelou, enfin quand je dis très chelou, c'est genre d'une autre époque, ça se voit que c'est les darons de Facebook là. C'est peut-être un troll tout simplement, mais non, voilà. Pas d'OnlyFans pour le moment. On passe à un autre commentaire. Elle doit avoir un bouti... Hein? Elle doit avoir un body count bien chargé. Ça va que j'ai pas trop de commentaires, hein, mais vraiment, le peu que j'ai... Enfin, négatif comme ça, je veux dire. Mais le peu que j'ai, vraiment, vous êtes des masterclass, hein, ça y va, hein. Je vous dois de l'argent, je sais pas. Je vous ai brisé le cœur en 6e. Qu'est-ce qui peut te faire dire, à travers un écran, des réacs, des vidéos réactions, que genre mon body count, il est bien chargé? Je sais pas, vraiment, j'essaye de me dire... Qu'est-ce qui peut te faire penser ça? C'est trop chelou. La vérité, c'est trop chelou. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça se voit que t'es une meuf infidèle. Bah non, 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 non. Ça fait 10 ans que je suis... plus de 10 ans maintenant. Hein. 10 ans et 6 mois même. Bientôt. Que je suis avec le même homme qui m'a demandé en mariage d'ailleurs. Non, non, je suis pas infidèle. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est dingue quand même. Ah, vraiment, je vous jure, quand je lis les commentaires, je me dis, mais qu'est-ce qui leur fait penser? Je sais pas, une coiffure, une expression? Qu'est-ce qui vous fait dire que genre j'ai un body count chargé, que je suis une meuf infidèle? Mais ça va pas la tête ou quoi? Vous avez un pet au casque, hein? Premier degré, c'est grave. Et bien sûr, pour le coup, pas besoin de le préciser, mais oui, c'est un homme hein, qui a dit ça. Je sais pas comment vous fonctionnez, je sais pas, genre quand vous voyez une femme dans la rue ou sur votre lieu de travail ou que sais-je, même à l'école maintenant, parce que je vois que ça prend des proportions énormes là, ce truc d'incel partout. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans votre tête quand vous croisez le sexe opposé. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça doit être dur d'être dans votre tête hein, quand même, hein, ne serait-ce que 24 heures. Mais là, on le dit sur le ton de la rigolade, mais ça fait flipper quand même, hein. Putain, vas-y, eux qui font les travaux, là! Oula, alors là, du coup, il y a un commentaire et un enchaînement de commentaires. Ok, je vais vous expliquer. Donc, une personne dit « Pourquoi tu dis miskine alors que t'es française, tu fais pitcher ?» D'accord, bon déjà, ça part mal. Donc, une personne lui répond « Elle est d'origine marocaine. » Ok, ce qui est vrai, oui, je suis franco-marocaine. Histoire de dire, apparemment, je suis légitime, quoi, tu vois, de pouvoir employer le mot miskine. Et la personne du départ répond « Ah, elle est marocaine, c'est pour ça qu'elle parle comme une racaille. » Les gens qui pensent comme ça, vous avez un réel problème. Vraiment un réel problème. Ça se voit qu'en fait, t'avais le seum de voir une petite blonde employer le mot miskine, et maintenant qu'on te dit non, mais en fait, elle est d'origine marocaine. Ah, genre, ah, c'est pour ça qu'elle parle comme une racaille. Ah, ça va pas ou quoi? Les gens qui pensent comme vous, vraiment, vous me faites peur. Genre le racisme banalisé, tu sais. Mais en fait, du coup, il y a un truc qui me fait percuter. La personne dit que je suis d'origine marocaine, donc je suis franco-marocaine. Et la personne répond « Ah, elle est marocaine, donc du coup, mon côté français, genre, nul. Genre, il n'existe plus. » Mais ça va pas, en fait, hein. De penser des trucs pareils, ça va pas. Je suis française, née en France, d'origine marocaine du côté de ma maman. C'est un truc de fou de devoir se justifier, surtout quand t'es une meuf encore plus racisée. C'est un délire. Le racisme banalisé, dans le plus grand des calmes. Et tout ça part juste d'un mot, miskin. Donc je répondrai par la même chose. Miskin. Ensuite, là on a un vainqueur là aussi. Hein. On va faire la vaisselle. Désolée, Mehdi vient de la faire. I'm sorry. Je m'excuse. Mehdi, c'est pas bien. Oh non, t'as fait la vaisselle à ma place. C'est à moi de la faire. Ça se voit que c'est quelqu'un de jeune en plus. C'est trop grave. Vraiment, c'est trop grave. Vous imaginez qu'il y a des gens en Big 2025 qui pensent que la place de la femme est à la cuisine. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du bordel. C'est chaud de ouf. Je termine mes yeux avec un crayon en muqueuse duo, marron froid de chez Emma, waterproof.
Voilà. En muqueuse du bas, je vais mettre un de chez Martin Cosmetics de la collection Moula, il me semble, qui est un bronze. Et je crois qu'il s'appelle bronze même, non? Cooper. Couleur cuivre, pardon. Attendez, je vais le tailler parce qu'il a une sale gueule. Voilà. Un petit coup de mascara avec le Bad Gal Bang. Bad Gal Bang. Bref, celui-là de chez Benefit. En couleur noire qui est juste incroyable. J'adore. C'est vraiment le style de brosse que je kiffe, moi. Wow! Avant de terminer avec le dernier commentaire, je vais d'abord fixer mon make-up avec le spray de Sephora Collection, le Make-up Setting Spray, qui est juste incroyable. Alors pour les lèvres, j'ai reçu ces deux Juicy Tubes de chez Lancôme, la nouvelle collection, enfin les nouvelles teintes de la collaboration avec Aya Nakamura. Donc j'ai la teinte 19 Cocoa Macchiato et la teinte 16 Almond Drape. C'est des gloss. Très joli. Donc ça c'est la teinte Cocoa Macchiato. Et là, la teinte Almond Drape. Très très joli. Mais j'ai peur que ça fasse trop là. Non, je sais pas. Sinon, j'ai ce produit-là que j'ai adoré utiliser récemment de chez Fenty Beauty. C'est les gloss en stick, hein, il me semble. Les Gloss Bomb Stick. Voilà. Et c'est la teinte 02 Tulip Kiss. Et j'adore. Vraiment, j'adore cette teinte. En crayon à lèvres, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais mettre un de chez Martin Cosmetics en teinte Yolène. Écoutez, je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon, enfin le lip pencil Yolène. Et du coup, le dernier commentaire, tu veux faire... Attends. Tu veux... Oula! Quoi? C'est dingue parce que toutes les personnes qui ont écrit ces commentaires ne savent pas écrire. C'est un truc de ouf, ma parole. Tu veux trop faire la meuf, mais t'as aucune prestance. Comment tu peux faire autant de fautes dans une seule phrase et utiliser le mot prestance? Je suis sûre il a entendu, ou elle, ah c'est elle a dû l'entendre là dans une conversation, j'en sais rien, dans le métro, elle a dû se dire ça claque, prestance. Mais en écrivant comme ça, c'est chaud quand même. Donc pour répondre, tu veux trop faire la meuf, mais t'as aucune prestance. Je pense que j'en ai beaucoup plus que toi, que ta mère, que ta grand-mère, que tout ton arbre généalogique regroupé ne sont même pas à 1% de mon taux de prestance. En vrai, je m'en bats les couilles d'avoir de la prestance. Je vous dis la vérité, je n'en ai strictement rien à carrer. Mais quand je lis ce genre de choses, vraiment, j'ai envie de dire les termes en mode petite garce. Parce qu'on se rend pas compte, même si c'est sur Internet, pour moi, c'est comme si c'était des gens dans la rue qui me le disaient droit dans les yeux. À quoi ça vous sert de faire ça? D'essayer d'atteindre quelqu'un sur son physique, sa carrière, sa confiance en elle. À quoi ça vous sert sincèrement? Parce que je sais très bien que je ne suis pas la plus à plaindre, déjà de 1. Je sais qu'il y a d'autres personnalités qui se prennent beaucoup plus de commentaires négatifs. Et franchement, force à vous tous et à vous toutes surtout. Parce que je vous jure que rien que là, ça c'est un concentré de mauvais commentaires de 1 an et demi. Ça va. Mais je vous jure que tu lis ça, tu te dis ah ouais, faut se détacher. Ces personnes-là ne vont pas bien. C'est méchant, c'est puéril, c'est gratuit. Vraiment, je comprends pas, je sais pas. À la fin de leur journée, après avoir commenté 10 vidéos de créateurs ou de créatrices de contenu en disant de la merde, genre est-ce qu'ils dorment bien après? Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est vital? Je me pose sincèrement la question. Et ce qui me fait le plus rire, c'est qu'à chaque fois, je me remémore que si ces personnalités étaient en face de toi, jamais ils auraient le courage de le faire. Jamais ils auraient le courage d'ouvrir leur grande gueule. Et à partir de ce moment-là, tu te dis... À quoi ça sert de s'essouffler, de répondre ou de machin? Ces gens-là, dans la vraie vie, ils baissent les yeux. Ils peuvent penser, hein. Ils peuvent te maudire et tout ça, hein. Ça... Pas de problème. Il n'y a pas que les inconnus, hein, d'ailleurs, qui font ça. Mais tu sais que dans la vraie vie, ils auront jamais le courage. À partir de ce moment-là, tu te dis... Ah ouais, c'est triste. Mais on vous a à l'œil, bande de bâtards. Eh bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Regardez mon make-up final, j'espère que vous aimez bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos, si ça vous plaît toujours de me voir me maquiller. Même en papotant comme ça, franchement, c'est très chill. Moi, j'ai bien aimé, même si, voilà, on a lu des choses pas très sympathiques. Mais comme je vous ai dit, vraiment, je le prends avec humour, détachement, parce que... ça, faut vraiment pas que ça rentre dans le cerveau de quiconque, en fait. Même si t'es bien entouré, même si t'as confiance en toi et tout, on reste des êtres humains, hein.
C'était fun de faire ça en se préparant et en discutant avec vous, ça faisait très longtemps et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre également sur tous mes autres réseaux sociaux où il se passe beaucoup de choses en ce moment et je suis trop contente. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout et uniquement des gens qui prennent soin de vous. Le reste, ciao bitches! What it takes.